de nous suivre aujourd'hui comme tout le soir. Bienvenue à cette tranche Zoom Eco Live. Vous aurez donc au sommaire, déjà pour commencer, les informations en bref. Vous aurez aussi droit aux chiffres clés qui vous seront présentés par Judith Unamaka, qui nous parlera des indicateurs, mais également du taux d'échange en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre cette tranche avec également Zoom Wednesday, une rubrique qui nous amène visiter les différents marchés. Nous ne pourrions pas poursuivre sans pour autant vous brandir un dossier qui sera bien sûr illustré dans la rubrique Le Dossier. Ça sera avec Judith Piombo qui nous parlera bien sûr du taux ou des cas ou du nouveau cas d'Ebola au Nord Kivu. Un invité sera également récupéré ou sera repris dans la rubrique invité pour apporter des précisions sur ce dossier. Il s'agira de Fierté Dinanga qui est analyste mais également observateur en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre en donnant la parole à notre éditeur. Il s'appelle Patrick Bomboka. Avec lui, nous allons parler des défis de la migration vers la télévision numérique terrestre. Qu'est-ce qui bloque? Oui, c'est la grande question. Avant de finir, nous allons nous balader un tout petit peu pour prendre les différents rendez-vous. Ça sera dans la rubrique Agenda. Et enfin, pour boucler la boucle, nous reviendrons ici pour vous présenter la rubrique qui s'appelle La Voix des Sans-Voix, article 15. Tout de suite, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information du parquet général près la cour d'appel de Lomami qui a interpellé le mardi 9 février 2021 le directeur provincial des services de contrôle et des payes des enseignants CECOPE, Isidore Kassongue. D'après la cour judiciaire, Isidore Kassongue est poursuivi pour détournement présumé de salaire des enseignants et la création des écoles fictives. Cette réalité est de plus en plus vécue dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Plusieurs responsables, tant au niveau national que provincial, sont visés par la justice après le rapport d'enquête mené par l'inspection générale des finances. Autre information, il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo qui prévoit, dans le cadre de sa loi de finances de l'exercice 2021, de mettre à la disposition une somme de 450 53 376 francs congolais pour le soin vétérinaire et la protection de l'environnement. Ces allocations connaissent une légère hausse venant de 437 277 631 francs congolais au cours de l'exercice 2020. En effet, les gouvernements du monde entier sont de plus en plus préoccupés par l'évolution de la situation environnementale. Autre financement, encore le gouvernement congolais qui prévoit allouer la somme de 226 milliards 108 337 814 millions de dollars américains destinés à l'acquisition des équipements de construction et de transport dans le cadre du budget de l'exercice 2021. La République démocratique du Congo est de plus en plus confrontée à la précarité de ses infrastructures routières. Plusieurs têtes d'érosion entamées ici et là, ce qui motive cet engagement du gouvernement congolais. Et pour finir, nous parlons encore gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de ces financements du secteur de la pêche et de l'élevage à hauteur de 56 millions de dollars américains, soit 0,8% du budget général. Le ministre de tutelle s'est dit satisfait de cette allocation budgétaire pour son ministère qui s'élève à 0,8% du budget général. Il estime qu'à partir de prévisions des dépenses de 0,6% de l'année dernière à 8,8% en 2021, c'est un grand progrès pour le ministère de la Pêche et l'Élevage. Voilà, des retours sur ce plateau. Nous allons donc déjà aborder la toute première rubrique, les chiffres clés, tout de suite, après ceci. Nous l'avons annoncé sur ce plateau, Judith Unamaka est déjà avec nous, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous ramenez quoi exactement? Alors aujourd'hui, nous parlons du taux de change dans différents marchés en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Alors, débutons avec le taux de change sur la Banque centrale du Congo, qui fixe $1 à 1980 francs congolais, un franc CFA à 3,62 centimes, pendant qu'un euro se négocie à 2375 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons eu à cibler trois emplacements dans l'ambition de chiffrer le cours du change dans ces différentes localités. À Makala, par exemple, $1 se négocie à 2010 francs congolais, un franc CFA se change à 3,62 centimes, durant qu'un euro se change à 2377 francs congolais. À Rigini,
$1 se change à 2000 francs congolais, un franc CFA se procure à 3,62 centimes, pendant qu'un euro se change à 2383 francs congolais. À Matete, par contre, $1 se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,60 centimes, tandis qu'un euro se change à 2390 francs congolais. Voilà, à ce sujet, nous avons également suivi la réunion hebdomadaire de la conjoncture économique. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, dans le secteur réel, il y a lieu de noter une décélération du rythme de formation de prix intérieur au cours du mois de la première semaine du mois de février 2021. Le taux d'inflation hebdomadaire a été atteint à 0,090% contre 0,129% pendant une semaine plus tôt. Alors aujourd'hui, la question aussi se pose sur les réserves de change, réserves internationales également. Qu'en est-il? Alors, il y a une hausse de 1,53% au 29 janvier, se chiffrant à 692,94%, 94 millions de dollars de francs américains contre 682,48 millions de dollars américains au 22 janvier. Et au niveau des commerces extérieurs? Les prix du cuivre, du zinc, du manganèse et de l'or ont baissé, et ceux du cobalt, de l'étain et de l'argent ont eu à augmenter. Très bien, merci beaucoup à vous, Judith, pour ces précisions. On reviendra avec vous prochainement pour d'autres précisions. Merci. Merci, donc c'est donc fini avec la rubrique chiffres clés. Nous allons tout de suite ensemble faire le marché Zumwende. On y va. Voulez-vous faire du marché? Zumwende est là pour vous. Bienvenue. Pour aujourd'hui, on vous emmène spécialement le prix des ingrédients de la pâtisserie, où l'on retrouve un écolo de farine à 1900 francs, du sucre vanillé le paquet à 750 francs. Vous connaissez-vous le lait en vrac qu'on appelle miliki en vrac? Ça se vend à partir de 300 francs, le sucre aussi à 300 francs. De levure, une boule à 500 francs, le œuf à 300 francs, de l'essence à 1200 francs, du beurre à 300 francs. Terminons avec le marché télécom. Dans le même coin, on retrouve aussi 100 unités à 2200 francs, 50 unités à 1100 francs, 100 mégabytes coûte 1200 francs, 50 mégabytes coûte 600 francs. Merci de nous avoir suivis dans notre rubrique Zumwende et à un prochain numéro. Que comprendre la résurgence du virus Ebola? On en parle sur ce plateau. Bien sûr, nous allons recevoir pour le compte de la rubrique dossier Judith Piombo. Après ceci. Elle est déjà avec nous sur ce plateau, Judith Piombo. Bienvenue. Merci. Alors, nous parlons de cette résurgence du virus Ebola. Pour commencer, on aimerait bien comprendre comment se contracte le virus. Alors, ce virus se contracte par le contact direct avec des fluides corporels tels que le sang, la salive et tant d'autres, ou même lors de l'abattage d'un animal. Alors, à quand remonte la première apparition de ce virus? C'est en 1976, premièrement à Nzara, qui est une ville du Soudan du Sud, allais-je dire. Ensuite à Yamboukou, qui est une petite localité du territoire de Bumba en RDC. Alors parlons un tout petit peu, avant de prendre le dossier, de la durée, l'incubation de cette maladie. Alors la durée d'incubation ou la période d'incubation de cette maladie part de 2 à 21 jours. Quels sont les symptômes? Les symptômes: fièvre, diarrhée, saignement ou hémorragique et tant d'autres symptômes aussi. Alors, qu'est-ce que votre dossier aimerait préciser ce matin? Déjà, le rapport médical parvenu au ministère de la Santé le 7 février 2021 indique qu'il y aurait un nouveau cas d'Ebola au Nord Kivu, alors que le ministre de la Santé, Etienne Longondo, a déclaré officiellement la fin de cette 10e vague au Nord Kivu depuis le 25 juin 2020. Il s'agit donc de la personne contaminée, c'était une femme cultivatrice de 25 ans, mariée à un homme qui a été... Elle a 25 ans. Et 42 ans. 42 ans. 42 ans, allez-je dire, en fait.
Elle a 42 ans et elle était mariée à un homme qui a survécu à cette maladie. Et elle a présenté des signes typiques de cette maladie le 1er février et elle serait décédée le 4 février d'après le ministre provincial de la Santé, Eugène Nzanzu. Et s'il faut remonter un peu le temps ou mettre le rétroviseur, la dernière vague de la partie est du pays a eu lieu le 25 juin 2020. Alors, on se demande, plus ou moins après 8 mois, comment ça se fait qu'une personne qui soit contaminée par son mari, qui était déjà malade il y a 8 mois passés, ait survécu? Comment elle a fait pour survivre à ça? La question qui se pose, s'il faut réfléchir à ce sujet, on doit savoir, est-ce que c'est une histoire montée de toutes pièces? Est-ce que la source de sa contamination n'a pas été bien remontée? On se demande tout ça, ou c'est carrément, on se demande aussi si c'est une arnaque, puisqu'on a eu à faire face, ou le pays, la province a eu à faire face à Ebola Business, qui est une sorte de magouille qui s'est trafiquée dans cette province-là, qui était une activité qui visait l'utilisation abusive des fonds publics. Et il y a les bailleurs des fonds qui ont eu à encourager le gouvernement congolais afin de lutter contre ce phénomène. Et ça marchait même, puisqu'il y a 3 mois en arrière, c'était un phénomène qui a réussi. Alors on se pose la question si c'est ce qui revient ou c'est autre chose. Nous avons eu à constituer un dossier à ce sujet. Très bien. Alors, est-ce Ebola Business ou simplement le retour et le vrai retour du virus Ebola? On va découvrir éléments de réponse dans ce dossier que nous ramène Judith Piombo tout de suite. Dans ce rapport médical du ministre de la Santé, une révélation est mise à jour. Un nouveau cas de décès dû au virus Ebola dans le Nord Kivu, précisément dans le territoire de Lubero. Il s'agit d'une femme âgée de 42 ans, épouse d'un survivant de la maladie qui aurait été guéri depuis 7 mois. À ce sujet, le gouvernement congolais a fait une déclaration pour confirmer l'information. Un autre communiqué est celui du ministre provincial de la Santé de Butembo, le docteur Nzanzu Eugène, qui revient sur la chaîne de contamination. Nous avons déjà listé les contacts. Et là, nous sommes en train de nous préparer pour une vaccination pour les contacts et les contacts des contacts. Et nos équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir mener d'autres actions avec la communauté pour qu'elle comprenne que voilà, nous avons encore une menace et que tous nous devons nous unir, travailler main dans la main pour endiguer cette épidémie les plus rapidement. Mais la question qui se pose sur les lèvres de plusieurs observateurs, serait-il encore une nouvelle forme d'Ebola business? L'OMS aurait déjà déployé des experts dans la province pour une intervention d'extrême urgence. Avec la crise de la pandémie du Covid-19, la résurgence de l'épidémie d'Ebola, la RDC sera-t-elle en mesure de tenir bon et d'affronter la réalité? En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Rappelons que la RDC a déjà reçu un financement de 40 millions de dollars pour faire face à cette épidémie. Voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment de quoi se poser toutes ces questions et on a quand même tenté d'y apporter des réponses, mais je me dis le gouvernement congolais doit veiller sérieusement pour que Ebola Business ne prenne pas corps, puisque déjà avec toutes ces spéculations et à ces sujets, nous avons même un invité qui sera reçu. Il faudrait qu'il y ait une sorte de rigueur au niveau du gouvernement pour que cela ne soit pas un mal ancré en République démocratique du Congo. Justement. Merci beaucoup Judith Piombo. Nous allons procéder donc à la prochaine rubrique. C'est donc tout de suite après ceci. On y va. Un invité sur ce plateau, il s'agit bien sûr de Fierté Dinanga. Avec lui, nous allons parler de cette question, ce dossier qui a été d'ailleurs le sujet de ce jour. Nous allons revenir sur la résurgence du virus Ebola. On en parle puisque certaines personnes parlent d'une sorte de business Ebola. Fierté Dinanga, vous êtes avec nous. Bienvenue. Merci. Alors pour commencer, vous avez appris comme nous la résurgence du virus Ebola. Comment avez-vous appréhendé cette information? Merci beaucoup de cette question. Moi, je crois que nous l'avions appris comme vous, ou comme tout le monde. Mais l'information, moi, je les prends avec un tout petit peu d'amertume, un tout petit peu de larmes dans la voix. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde est en train de vivre. Vous avez dit la résurgence du virus Ebola. Ouais. Moi, je dis c'est le repositionnement
des multinationales. Donc nous sommes en train de vivre la guerre des multinationales, la guerre des positionnements sur le plateau des puissances économiques mondiales. Donc l'Afrique, depuis la nuit des temps, reste un centre d'expérimentation des maladies, des armes, de tout ce qui se passe pour le repositionnement des multinationales. Ça, c'est une question. Mais la question qui fâche ou qui interpelle est de savoir qu'après chaque pandémie, ou après chaque épidémie, ou après chaque vent de maladie, les nations se battent et se positionnent pour améliorer les secteurs sanitaires. La question que l'on se pose est qu'en République démocratique du Congo, les pandémies qui passent, les maladies qui passent, quel est le ressort ou quel est l'essor de notre système sanitaire? C'était ça la question. Je crois que l'amélioration du système sanitaire implique des personnes engagées et des structures compétentes et indépendantes et patriotes pour pouvoir essayer d'améliorer ce système-là. Mais ces structures reçoivent quand même de cette communauté internationale que vous critiquez aujourd'hui de fonds pour être remises à niveau. Ce n'est pas une question de responsabilité personnelle, individuelle du gouvernement congolais. J'en viens. Les multinationales, on critique avec raison. Nous savons tous que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est les retombées d'une guerre économique des multinationales. Ce sont eux qui veulent donner avec la main gauche et retirer avec la main droite. Ça, c'est une paire de manches. Mais je l'ai dit, que les nationales devraient prendre en compte la marche sur le temps des structures sanitaires. Ça veut dire que lorsque vous avez des dons ou l'argent légué pour la réforme de ces secteurs-là, il faudrait les faire avec beaucoup d'engagement. Malheureusement, c'est ce que nous constatons, que ici, en République démocratique du Congo particulièrement, lorsque on donne un fonds pour pouvoir orienter un secteur donné, vous allez voir que ces fonds vont plutôt faire les affaires des personnes qui animent les structures. Prenons par exemple ce secteur de la santé. Ebola, lorsque nous avons senti la première vague d'Ebola, il y a eu des fonds énormes qui avaient été alloués à ce système-là. Moi, je crois que ces fonds allaient servir à l'amélioration des systèmes sanitaires. Ça veut dire que, par exemple, on aurait construit des hôpitaux qui répondraient aux prochaines vagues qui viendront. Mais malheureusement, nous avions constaté qu'il y avait eu que l'achat des tentes qui ont été construites, plantées plutôt de gauche à droite. Et ces tentes, après la première vague, où est-ce que... Alors, vous vous inscrivez dans la logique de ceux qui pensent que nous sommes dans une sorte d'Ebola business. On vous entend parler. Exactement, je l'ai expliqué dans le fait. Mais dans la forme, c'est Ebola business. Ça veut dire que c'est du saupoudrage. C'est quelque chose qu'on crée pour pouvoir y mettre des fonds. Après, ces fonds-là profitent aux animateurs des structures, comme le ministère de la Santé. Ça veut dire que ces fonds, s'il y a un fonds, ça veut dire que ça sera orienté à travers le ministère de la Santé. Et si ces fonds ne répondent pas aux besoins sanitaires, ça veut dire que ça répond aux besoins des individus. Et qu'aujourd'hui, conviendrait avec moi que si tout ce qu'on relève ici et là ne sont pas pris en compte, ça veut dire qu'après cette autre vague qui est en train d'être chantée, ça sera la même chose. On aura l'autre vague qui viendra, mais est-ce que la garantie sur le système sanitaire est respectée? La RDC a eu quand même un financement de l'Union, de l'ONU, estimé à plus de 400 millions de dollars pour faire face à cette épidémie. La justification sur le terrain était d'un clair l'œil, comme on dit. Ben, c'était qu'un leurre, parce que nous n'avons rien vu de cette gigantesque somme qui est sortie. On n'a rien vu de productif. Voilà pourquoi je suis en train de dire que lorsqu'on reçoit des sommes pour pouvoir éradiquer un phénomène comme celui d'Ebola, ça veut dire qu'il fallait qu'après la première vague, qu'on constate que la somme qui avait, ou les sommes qui ont été allouées à ça ont produit des faits. Par exemple, la construction, parce qu'il y a eu des zones qui ont été isolées où il fallait que les personnes atteintes du virus puissent y vivre. Je crois que ces zones-là devraient profiter, par exemple, de construction des vrais centres en matériaux durables qui serviraient à la prévention d'autres vagues qui vont venir. Qui entretient la manœuvre, selon vous?
Si je comprends bien, ici, j'ai relevé la responsabilité des animateurs, des structures qui régissent ou qui règlent l'affaire. Ça veut dire ici, en République démocratique du Congo, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de la question. Donc, si on crève l'abcès pour voir qu'il y a des irrégularités, qu'il y a des méconnaissances, ça veut dire que l'opprobre est jeté sur le ministère de la Santé qui n'arrive pas plutôt à faire de bonne loi son travail. Et ici, s'il y a quelqu'un à interpeller, donc c'est le ministre de la Santé qui devra répondre ces sommes qui ont été allouées, qu'est-ce que ça fait. Et aujourd'hui, on parle d'une autre vague qui est en train de venir. Et comment est-ce que nous allons continuer à gérer cette vague qui arrive, avec quel budget et avec quel moyen et avec quel personnel. Très bien, Fierté Dinanga, pour finir, s'il faudrait rentrer dans cette logique, peut-on dire quelle serait la question, plutôt l'incident direct économique une fois que le gouvernement ne prend pas conscience de ces dangers? L'incident direct économique est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'incident économique, c'est que la situation reste stagnée, à la mesure où chaque fois l'État sera obligé de sortir le moyen, et ce moyen qui ne sert à rien, donc ça sera la routine. Et donc, économiquement parlant, les sommes qui seraient peut-être allouées à la gratuité d'enseignement, par exemple, qui seraient peut-être allouées aux d'autres échanges économiques ou des échanges bilatéraux, et ça sera alloué à un secteur qui n'est pas productif. Ça veut dire que l'État aura des failles sur son économie, d'autres secteurs de la vie ne marcheront pas normalement. Pourquoi? Parce qu'il y a un secteur budgétivore. Au regard de la crise qui met tous les pays à genoux, on parle de la Covid-19, du Covid-19, cette pandémie, pensez-vous que la RDC pourra vivre avec ce tandem Ebola-Covid-19 et faire face à la crise? Ça, c'est un grand sur problème. Le plan financier. Raison pour laquelle on interpelle toujours la conscience des personnes qui dirigent des structures. Les ministres de la santé. C'est celui-là. Il doit jouer franc jeu. Ça veut dire que... Non, mais selon l'opinion. Selon l'opinion. Parce que si la RDC est attaquée comme d'autres nations du monde, ce n'est pas la question des individus, c'est la question nationale. Ça veut dire qu'il faut résoudre la maladie qui se propage. Parce que la maladie ne choisit pas les autorités et néglige le petit peuple. Cette maladie peut attraper tout le monde. Ça veut dire que c'est la question nationale. On responsabilise le ministre de la Santé, que ce dernier, s'il doit agencer les stratégies pour pouvoir répondre aux questions, que ce soit des vraies stratégies avec des vraies personnes engagées pour pouvoir répondre à ces problèmes. Au cas contraire, si nous revenons aux mêmes erreurs, voilà pourquoi on interpelle toujours la justice pour pouvoir essayer de tirer la sonnette à ce qui se comporte mal au profit des mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si les ministres n'arrivent pas à mettre une bonne politique avec les moyens qui lui sont donnés et que l'argent tourne sur lui et sur les mauvaises personnes, le pays est en train de perdre. Donc, avec Ebola, avec la Covid, donc ça veut dire que nous sommes devant des réalités qui ne peuvent pas permettre à ce que l'économie ou que l'État puisse penser à autre chose. Donc, on serait fixé et figé sur les... Mais si les personnels engagés ne sont pas à même de pouvoir donner de l'heure pour pouvoir répondre à ce problème-là, ça veut dire que nous serons en train de tourner à rond. Donc, la justice doit avoir un œil sur ça pour permettre à ce que les choses marchent bien, pour que le système sanitaire puisse s'améliorer. Merci beaucoup, Fierté Dinanga, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était donc l'invité du jour. Fierté Dinanga nous a donné son point de vue sur cette question liée à la résurgence plutôt, voulais-je dire, du virus Ebola. La suite, c'est à travers cette rubrique. Suivez. Voilà, de retour sur ce plateau, nous vous avons annoncé qu'il sera là avec nous pour nous parler de ces défis de la migration de la télévision numérique terrestre. Qu'est-ce qui bloque? C'est donc la chronique avec Patrick Bomboka. On y va. Bonjour. Le ministère de la Communication et Médias est passé à la phase de déconnexion
des chaînes TNT non en règle avec la réglementation en vigueur. Sur un ensemble de 112 chaînes connectées en République démocratique du Congo, quelques 12 chaînes seulement seraient en ordre. Et pourtant, la migration définitive vers la télévision numérique terrestre était prévue pour la fin décembre 2019 à Kinshasa et décembre 2020 pour les provinces. Cette décision de l'autorité de régulation de la poste et télécommunications souffre dans sa phase d'exécution plus d'un an après. La chronique Zoom Echo s'épanche dans ce numéro sur les défis de la migration de la télévision numérique terrestre, avec à la clé la question que tout le monde se pose: qu'est-ce qui bloque ces processus de migration? D'après les responsables du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat, la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre constitue une étape majeure pour la République démocratique du Congo. Ils mettent en avant les avantages de la TNT, entre autres la meilleure qualité d'image ou la diffusion en haute définition. Mais en réalité, quels sont les défis qui empêchent les éditeurs de programmes à se conformer tous à la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo? Voyons d'abord les défis d'ordre administratif. Pour exister en tant qu'éditeur de programme, le chemin à parcourir n'est pas aussi simple. En vertu de l'arrêté interministériel numéro 02 du 14 novembre 2019 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Communication et Médias, tout éditeur de programme à caractère non commercial, entendez confessionnel, associatif ou communautaire, devra s'acquitter du montant de 7 500 $ américains pour obtenir son récépissé. Tandis que tout éditeur de programme à caractère commercial devra payer l'équivalent de 15 000 $ américains pour acquérir son récépissé. Ce n'est pas du tout une cagnotte à portée de main de tout opérateur dans les secteurs audiovisuels. À cela s'ajoutent plusieurs autres démarches administratives qui nécessitent, elles aussi, des paiements des frais. La demande de migration de la télévision analogique à la TNT exige à l'éditeur de verser l'équivalent de 1 000 $ américains pour le traitement de son dossier en vue d'obtenir un avis favorable. Ensuite, le Renatelsat devra inspecter vos équipements afin de valider si oui ou non votre chaîne de télévision est suffisamment équipée pour intégrer les réseaux numériques nationaux. Et cela ne se passe pas sans frais non plus. En tout cas, quelques centaines de dollars pourraient être déboursés. D'autres services s'invitent également dans la chaîne administrative, notamment l'agence de renseignement et le ministre lui-même à travers son avis favorable. Passons cette fois-ci en revue des défis d'ordre technique. Quand un opérateur audiovisuel décide d'émigrer de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, il s'impose des adaptations techniques. Il faudrait des équipements pour la collecte d'images et de sons. Il s'agit des caméras et autres équipements qui se négocient à des milliers de dollars la pièce. Le prix d'une caméra professionnelle 4K par exemple tourne autour de 3 500 $ américains. Alors que les ordinateurs destinés au montage audiovisuel, si nous prenons ceux de la 6e génération, coûtent entre 800 et 1 200 $ américains. Si bien que d'autres marques pourraient coûter un peu plus cher. Quant à la régie et autres équipements utilisés à l'étape de diffusion dans les réseaux numériques, la note n'est pas aussi moins salée que ça, elle dépasserait les 12 000 $ américains. Au bout de la chaîne se trouvent encore les diffuseurs de programmes. Si le réseau national n'a pas encore fixé un coût pour le loyer des chaînes TNT sur son réseau, par contre, chez les diffuseurs privés, il faudrait prévoir pas moins de 10 000 $ américains l'année.
Face à ces deux défis qui minent le processus de migration vers la TNT, plusieurs éditeurs de programmes se plaignent de la modicité des recettes réalisées, surtout en cette période d'urgence sanitaire, pour faire face aux fiscalités. Seulement voilà, combien de moratoires faudra-t-il compter pour aboutir dans ce processus entamé depuis l'année 2015? Le ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, semble avoir abandonné la carotte pour les bâtons. Il attend poursuivre avec la mesure forte, actuellement payante pour son ministère. En 4 mois, le ministère de la Communication et Médias aurait mobilisé près d'1 million de dollars en termes de droits et taxes liés à la migration vers la TNT. Ce qui suppose que si toutes les chaînes se mettent en règle, les trésors publics gagneraient davantage en recettes. Merci de nous avoir suivis. Quels sont les rendez-vous économiques de la semaine? Pourquoi pas de ce mercredi? Nous avons réfléchi à travers notre rubrique Agenda. C'est parti avec Adassa. On y va. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous vous parlons de 2 rendez-vous. Mercredi 10 février 2021, Southern African Resource Watch, en partenariat avec le ministère des Mines, organise un atelier sur le rôle, la présence et la responsabilité de la femme dans les secteurs miniers. Cet atelier se déroulera à Kinshasa, précisément dans la salle Sultani Hotel. Autre rendez-vous, nous signalons que la 47e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, organisée par l'ONU, est en cours depuis lundi 8 février et prendra fin ce vendredi 12 février 2021. Merci et on se retrouve à la prochaine. De brouillard à jamais, de brouillard toujours. Oui, Benita nous amène découvrir une spécialité congolaise en République démocratique du Congo. Pourquoi on n'est pas parlé de l'Afrique? Les gens ont compris comment faire pour combattre et même surmonter les difficultés de la vie. De brouillard à jamais, c'est l'article 15 de ce soir. On le prend. De brouillard à jamais. Moussala Nangao, ça fait 3 ans déjà, on a Nazo Salongo, 3 ans déjà, depuis Nasilisaki, classe ya humanité, quand Nasilisaki na mega okota na université, na kepe kuna na université Nasilisi na économie. Nde na suka nazwaki likanisi ya oluka musala. Quand on a mekaki kotambola, mais tellement que na mboka na biso misala ezate. Pose en musala na mboka na biso extrêmement difficile, il faut ana ba connexion, ba connaissance, ozala oyebana mutu asalaka na cabinet mutu tel to na société songolo po ayebana ko brancher yo. Mais nga na kotambola na nga na yebaki na kosala Belfort tellement que ba connaissance wana ezate na ngamu na ngai. Nde nazwaki mwa likanisi ya kosala pe musala na nga oyo eyebana kosunga nga. Noyebana ko parvenir na ko supporter libota nanga. Difficulté eza mwa mingi auparavant musali banda kosunga biso tellement que na ndenge to banda kotekela rentabilité ezalaki quand même bien. Mais depuis l'avènement de Covid-19, ndé ko bouleverser presque makambo tout ezotambola lisusu ndenge banda kotambola liboso te. Bon, mpona ba jeune bao ba fin na banda ba sala eloko te na kosenga na bango babima pena baluka eloko ya kosala misala eza te bien sûr. Mais ata yo moko soki o créer musala na ndenge na o okoyeba na komisunga yo moko lokola nga na azwi likanisi oyo mututu okoza na mwa quelque chose na ndako okobanda nango to soki oza nango te okotambola na bandako ya batu
ana bamosusu bazoluka babone bamosusu okosala na cordonnerie ana bamisala ya mike mike ebele oyo ekosunga yo. Gouvernement na biso na osenga bango bayeba na kosunga biso ba petit peuple basunga biso vraiment. Toyebi que chef de l'État a lancé procédure au mosusu ya sika union sacrée. Tous espérer que non aboutir na eloko moko ya bien mais basala na lombango po bayeba na kosunga ba congolais de façon que bayeba na ko parvenir pe ko supporter ya bango mabota. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.